Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de l'exposition Harry Potter qui est à Londres. Alors j'ai été à Londres de 4 jours je crois, 5 jours pour faire l'exposition Harry Potter. C'était pour surtout aller voir Louis Tomlinson à Londres et à Birmingham vu que c'était les dernières en Europe. Ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Désolée si je la vois complètement cassée. Et je suis rentrée hier. Donc là on est mardi. Enfin hier, je suis rentrée plutôt ce matin. Et j'ai dit comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je voulais vous en faire une sur ça. Parce que je me dis ça faisait longtemps. Et que ça c'était vraiment une vidéo que je voulais faire. Parce que ça fait longtemps que je voulais aller au studio Harry Potter. Donc j'y ai été. Donc j'ai pris mes places sur... j'ai écrit Studio Harry Potter Londres. Et j'ai pris le bus qui vient chercher... Ça s'appelle le Evan Tour. Donc c'est pas le bus custom Warner Bros avec Harry Potter dessus dans les bus là que vous pouvez voir. C'est un bus rouge. Et il y a écrit Evan Tour dessus en fait, c'est tout. C'est Londres qui nous ramène au studio. Après sur le bracelet il y a l'heure à laquelle tu dois être devant le bus pour rentrer. Après l'heure Wikimed, c'est logique. Enfin, moi carrément j'avais fini l'expo avant en fait. Donc ça va, il laisse largement le temps de le faire. Et après ils te redéposent là où ils t'ont récupéré. Donc les studios c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai trop aimé. Je pensais pas que j'allais être autant impressionnée. Je vais vous mettre des images pendant la vidéo et tout. Mais c'était vraiment... j'ai trop aimé. Mes endroits préférés, je peux dire, c'était... il y avait, je pense, le quai 9 3/4. Poudlard. Parce que moi, je suis partie, on est en novembre. Donc là, c'est Poudlard sous la neige et c'était trop beau. Poudlard, la grande salle et surtout l'endroit qui m'a mis les larmes aux yeux et je m'y attendais même pas. C'est Gringotts. C'était tellement bien... c'était trop bien avec Gringotts, je suis rentrée. Je m'attendais pas à ce que ce soit ce lieu-là qui puisse me mettre les larmes aux yeux. Mais c'était vraiment Gringotts. Et après là où j'ai pleuré, je peux dire ça comme ça, où vraiment j'ai eu la larme, c'est quand j'ai vu Poudlard sur la neige en fait. C'était trop impressionnant. Je suis restée devant le château pendant des... Genre j'ai pas arrêté de le regarder. Et Gringotts, vraiment j'ai pas voulu ressortir de la pièce parce que vraiment, je sais pas, c'était trop... Je me sentais trop bien, c'était incroyable. Du coup, j'ai ramené quelques petites choses. Pas des trucs énormes. En fait, quand tu rentres dans la boutique, les studios c'est vraiment fait pour être consommé. En fait, il y a vraiment des boutiques. Il y en a 3 je crois durant la visite. Il y en a une sur la plateforme 9 3/4. Il y en a une quand on rentre dans les studios. En fait, quand on rentre dans les studios, j'avais pas c'était où l'entrée pour commencer. Parce qu'en fait quand on rentre, il y a il y a la pièce là où vous rentrez. En face vous avez les restaurants. Et après à droite vous avez comme une boutique Harry Potter. Et moi j'ai cru qu'il fallait commencer par la boutique avant de continuer et tout. Sauf qu'en fait non, ça c'était la fin. Du coup en fait c'était sur le côté, il y avait une genre de serpentin. Et il fallait suivre, en fait c'était là. Et moi j'avais rien compris. Du coup les studios, ce que je disais, j'avais pas acheté trop de choses. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait là-bas, on peut les acheter sur Noble Collection. Tout ce qui était objet de collection, je voulais pas les acheter là-bas. Parce qu'en plus, c'est plus cher vu que vous les achetez au studio. Et même une baguette, j'ai pas voulu acheter là-bas parce que il y a sur Noble Collection. Et puis, il y avait la baguette exclusive des studios. C'est une baguette avec un vif d'or dessus et tout, mais j'ai pas kiffé. J'aime pas trop leur... Enfin, les baguettes comme ça des studios, je kiffe pas trop. Et il y avait des choses exclusives au studio. C'était la grosse boule de Noël d'Hagrid. Je l'ai pas acheté parce qu'elle coûtait cher pour une boule de Noël. En fait, je pensais qu'il y en avait des plus petites pour moins cher. En fait, non, il y avait que celle-là grosse. Et il y avait que Hagrid dessus. Et puis, il y avait des sacs... des gros sacs spéciaux exclusifs studio Harry Potter pour Noël. Mais j'ai pas pris non plus. Et puis voilà. Donc tout ce qui était... En fait, tout ce qui peut s'acheter en dehors des studios, moi j'achète pas. Parce que je me dis que ça se coûte plus cher et ça sert à rien d'acheter là-bas parce que on dépense plus que voilà. Donc tout ce qui est baguette, objet de collection, j'ai pas acheté. J'ai acheté... Alors, à la plateforme 9 3/4, je crois que c'était ça. Ouais,
j'ai acheté, par contre, parce qu'en fait j'avais pas de place dans mes affaires. Enfin, genre mon truc c'est un peu plié, mais bon c'est pas grave. J'ai acheté ça, la voiture volante. Voilà. Ah, il est trop chou, il est trop beau. Mais par contre, genre c'est un peu plié, vous voyez. Genre les roues comment elles font. Mais bon, c'est pas très grave, genre c'est un coussin et tout. Mais je l'aime trop. Et du coup bah j'ai gardé l'étiquette exprès pour vous montrer le prix. Ah ouais, j'ai pas dit l'aller-retour avec le bus quand on part au studio. Et les studios en tout j'ai payé 120 livres. Donc ça fait à peu près, je sais pas, 125 euros, un truc comme ça. Mais ça va aller largement le coup parce qu'en plus bah, c'est trop loin de Londres en fait pour s'y rendre toute seule. Et Hambourg ça aurait coûté plus cher. Donc voilà. La petite voiture, elle est trop belle. Genre j'ai craqué dessus, je l'ai vue, je l'ai pris direct, j'ai même pas réfléchi. Elle est trop belle. Voilà. Après, au début de l'expo, j'ai oublié de le dire, ils vous donnent ça. Enfin, ils vous donnent ça, ils vous le donnent même pas. En fait, c'était un gars, quand vous rentrez dans les studios, il y a vous avez la place toi, avec le grand dragon au plafond. Et en fait, maintenant, c'est sur le côté. Et c'est accroché au mur comme ça, en fait. Et il y en a plein. Et moi, je savais pas, en fait. Et je pensais qu'ils nous le donnaient dès le début de la visite. Et non, en fait, ils les donnent plus. Faut aller le prendre et tout. Et heureusement, j'ai vu quelqu'un le prendre parce que sinon, je l'aurais même pas eu. Parce que je me suis dit, comment ça se fait, j'ai pas de... Parce que je voyais tous les petits, parce qu'il y avait les petits de l'école et tout, ils avaient déjà leur passeport et tout quand ils rentrent dans la salle. Et je me dis, mais comment moi j'en ai pas? Et ils en ont un et moi j'en ai pas. Donc voilà. Petit passeport Harry Potter. Après, j'ai rien tamponné, hein, je vous le dis. Parce qu'en fait, ça, je l'ai vu à la fin aussi, surtout. Je l'ai vu à la fin. Donc, bah, j'ai rien pu faire tamponner. Et même, je pense que je l'aurais jamais fait tamponner parce qu'il y avait trop de petits à chaque fois pour faire tamponner le truc et tout. Bah voilà. Mais bon, c'est un truc, voilà. Bon, moi, je l'ai et c'est trop bien. J'aime trop. J'ai fait des photos et des vidéos et tout, donc du coup, j'ai dû payer ça. Et ça, c'est à peu près les photos, les vidéos. Comme j'ai pris la formule complète, je crois. Je crois que j'ai les trucs, ouais. Donc en fait, bah c'est ça. Ça, c'était mon ticket. Voilà. Pour les studios. Je l'ai gardé. Je garde tout, moi. En fait, ça, bah, en fait, comme j'ai acheté le truc à la version complète, je crois 50 livres, pour avoir les vidéos, les photos, tout. Parce qu'en fait, il y a des endroits, quand vous montez sur le balai ou quand vous faites des affiches et tout, vous pouvez pas prendre de photos ou de vidéos. C'est eux qui le font, c'est interdit. Du coup, bah, c'est le seul endroit, je crois, où c'est interdit. Et du coup, bah, moi, j'ai fait. Et du coup, j'ai payé 50 livres. Donc ça fait 53, 54 euros, 55, je sais pas. 50 balles les photos et les vidéos. Donc voilà, et après vous avez ça, un truc là, c'est genre vous faisais des photos pour moi 50%, mais j'ai pas fait. Je me dis j'avais déjà assez dépensé en photos et vidéos. Et puis ça, bah c'était pour... il y a un QR code derrière. Et en fait c'est pour télécharger toutes les photos et les vidéos et tout. Et puis voilà. Et puis sinon vous avez ça. Voilà. Bah, du coup comme je vous ai dit, j'avais fait des photos et des vidéos. Donc en fait, il vous donne 2 photos physiques que vous choisissez. En fait, il vous les fait défiler. Donc vous choisissez les photos que vous voulez. Donc je vais vous montrer. Ça, c'est présenté comme ça. Voilà. C'est propre, hein, c'est propre. Et attendez, il y a des trucs que je découvre. C'est quoi ça? Donc avant d'avoir mes photos et tout, vous avez un petit truc sur ça. Film Effect. Donc là, il vous montre... Je pense que c'est à chaque fois les mêmes parce que même le deuxième c'est pareil. Je pense à chaque fois ils ont refait le même. Après vous avez ça. Donc du coup c'est ça. Moi je suis montée là-dessus. Sur le balai. Et ils vous filment et tout. En fait ils prennent des photos en même temps que c'est filmé. Et du coup moi j'ai pris cette photo là. Je vous la montre comme ça. Mais je vous la fais aussi afficher à l'écran parce que je pense que ça aura un meilleur rendu. Et voilà. Avec le Magicobus c'était la mieux réussie. Parce que vraiment il y a des fois où je faisais des têtes. Laissez tomber quoi, parce qu'en fait je pensais pas qu'on était filmé en même temps qu'ils prenaient des vidéos quoi. Moi je me dis j'ai fait une vidéo et tout et ce sera séparé en fait, non. Hop, et la deuxième, donc pareil comme ça. Vous avez les mêmes pages, voilà. Le dragon aussi était impressionnant dans Gringotts et tout, j'ai trop aimé, genre vraiment c'est incroyable. Désolée si je vous sens fatiguée mais oulala. Et après j'ai pris en exclu parce que c'était Poudlard sous la neige. Du coup bah, j'ai pris la photo Poudlard sous la neige. Genre pour Noël.
incroyable. Et en fait, je pense les studios, faut les faire vraiment quand ils sont dans des événements spéciaux. Parce que je pense que quand c'est le printemps ou l'été, il n'y a pas vraiment. Enfin, vous voyez Poudlard normal. Et il n'y a pas vraiment d'animation. Alors qu'à Noël, vous avez les décos de Noël. Et Halloween, je pense que ça doit être trop bien aussi parce que vous avez toutes les décos d'Halloween. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment faire dans des événements spé Harry Potter. Même la Saint-Valentin, je pense que ça doit être trop bien s'ils font. Donc voilà. Et puis du coup, comme je l'ai dit, j'ai pris la forme complète. J'ai un poster de moi. C'est très narcissique dit comme ça. Aussi, en fait, faut que je retape ma chambre. Je suis désolée, c'est pour le bordel que vous voyez derrière. Faut que je retape ma chambre aussi parce qu'il y a plein de trucs que je veux faire. Et je l'ai toujours pas fait et il faut que je le fasse. Donc là, après l'intérieur, c'est comme ça, c'est creux. Voilà, hop. Et voilà, c'est ma grosse tête. Genre, je suis recherchée. Et je vous l'affiche aussi. Et là, c'est vraiment fait en papier, en cartonné. Et parchemin, en fait, ça fait trop stylé. J'aime trop. Voilà. C'est sûr que les studios, j'y retournerai. C'est sûr. Sûre et certaine. C'était trop bien. Et je me suis dit, il y a plein de trucs là-bas que j'ai voulu acheter sur le moment. Sauf qu'aussi, je me suis retenue beaucoup d'acheter. Même si j'aurais pu acheter plein de choses. Sauf que j'avais pas de place. Et après, pour le retour et tout, c'était compliqué. Du coup, je me suis dit, on va se limiter. Et après, de toute façon, même maintenant, maintenant, ça existe maintenant qu'on peut commander depuis Internet au studio. Donc, peut-être pour le mois de décembre, passer une commande. Au mois de janvier, passer une commande et vous faire un unboxing vraiment studio Tour Londres. Sur toutes les choses que j'aurais voulu acheter, mais que j'ai pas pu. Mais voilà, donc prochainement, il y aura une vidéo sur ça. Dans les mois à venir. Je vous montre le truc le moins important. C'est en fait, ils vous donnent des sacs parce que je trouve ça trop stylé et je vais les garder. Garder genre les sacs. Et je vais les garder, je m'en fous. Genre voilà. Un bon petit souvenir. Et l'autre il est classique, il est comme ça. Juste qu'il y a écrit The Making of Harry Potter, c'est pour ça que je veux le garder, mais je m'en fous, je le garde genre. Onidux, du coup j'ai acheté forcément. Elle s'est un peu abîmée durant le transport, je vous avoue. Voilà. C'est une choco grenouille, donc c'est au chocolat au lait. Ma mère elle a dit qu'elle voulait. Là, quand vous ouvrez, c'est comme ça. Là, la grenouille elle est grande, genre je pensais pas qu'elle était aussi grosse. Et puis ma mère elle a dit qu'elle voulait la manger, sauf que je lui ai interdit de la manger. Je veux la conserver. En plus, ce chocolat ça périme pas de toute façon. Et du coup, j'ai eu Paracelsus. Paracelsus, je sais pas comment on dit. Physicien, alchimiste. Voilà. Donc très bien. Je sais pas si je vais commencer une collection de cartes choco grenouille. J'ai déjà aussi celle de Dumbledore. Mais je sais pas si j'ai enchaîné une à chaque fois. Faut voir. J'ai acheté ceci. Alors ouais, celle-là elle a souffert pendant le trajet aussi. Ça me saoule. En fait, j'en ai acheté deux. Parce que y en a un que je vais offrir. Du coup, j'en ai acheté deux. Et ça, je sais pas, ça coûte combien. En fait, aussi, les studios, ça m'a saoulé un peu beaucoup. Parce qu'il y avait des choses, c'était pas affiché le prix. Il fallait aller vers la caisse et dire ça coûte combien. Qu'elle allait mettre le code barre et qu'elle voit ça coûte combien. Parce qu'il y a des trucs, genre par exemple, même ça. Genre, ce truc, ça coûte pas. Genre, je crois que c'est 7 livres, genre, c'est 8-9 euros. Ça aussi, il n'y avait pas le prix. Et. Ok. Ça, il n'y avait pas le prix aussi. Donc, du coup, j'ai dû aller demander. Et ça non plus, il n'y en avait pas. Du coup, je suis partie demander. Il y avait plein de trucs dans la boutique Onedux. Il n'y avait pas de prix, en fait. Ça m'a saoulé. Donc, il y en a une qui a souffert, la pauvre. Et l'autre, voilà. Elle est là. Et je me suis dit, je peux pas rentrer sans une boîte de Bertie Crochu. Parce que c'est un classique. Et du coup, j'en ai pris deux. Une pour offrir. Je ne l'ai pas acheté. Quand j'étais à Londres, j'étais dans une auberge. Et vous savez, dans les auberges, vous avez des bibliothèques que vous pouvez lire les livres et après vous les reposez. Sauf que moi, je ne l'ai jamais reposé, je l'ai pris avec moi. C'est Harry Potter et les reliques de la mort, donc c'est le dernier. Et du coup, il coûte 8,99 $. C'est une édition Bloomsbury. Et en fait, je ne l'ai jamais reposé et je l'ai pris avec moi. Donc voilà, donc je me suis fait un petit kiff, j'ai appris. Ça se fait pas, hein. Mais c'est Harry Potter quoi, je pouvais pas ne pas le prendre. Après je pense que ça les dérange pas vraiment. C'est une auberge et c'est surtout en fait j'étais avec une connaissance
Elle m'a dit de toute façon dans les auberges, et c'est dit aussi que bah, c'est les gens qui posent leurs livres et qui partent après. Donc en vrai, vaut mieux que bah, moi je l'ai et qu'ils me servent, qu'ils restent dans l'auberge et que jamais ils ne servent, vous voyez. Donc voilà, après j'ai cherché s'il y en avait d'autres d'Harry Potter, il n'y en avait pas. Et j'ai regardé si mais il y en avait d'autres qui pouvaient me plaire, sauf qu'il n'y en avait pas non plus. Donc voilà, pour ma première édition anglaise, Harry Potter et l'Île de la Mort. Et puis voilà, j'ai pas pris aussi celle de studio. Parce qu'avant, vous savez, au studio, ils vous mettaient un petit autocollant, il y avait écrit Studio Universal, je crois, un truc comme ça. Et là, il y est plus. Moi, quand j'étais, il n'y avait aucun livre avec un autocollant, en fait. Donc, j'en voulais un avec un autocollant pour dire, bah, ça vient des studios à Londres. Sauf qu'il n'y en avait pas. Du coup, je n'ai pas acheté. Mais voilà. Du coup, et celle-là, je la trouve trop belle. Et je pense, bah, elle va finir la collection quand même de cette édition-là. Et celle de la première édition qui est sortie en Angleterre. Vous savez, les premiers livres. J'essaie de les retrouver et tout, ça va être compliqué ou alors ça coûte trop cher. Mais voilà, c'est une édition aussi que je veux. Et puis ça peut qu'améliorer mon anglais de toute façon. Voilà. D'autres choses. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai trop aimé vous sortir cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, je crois. Ça fait quelques mois, je sais pas. Mais voilà, après moi les vidéos, je les fais quand je ressens le besoin. J'ai pas envie de me forcer à vous dire bah tous les mardis il y a une vidéo, tous les jeudis il y a une vidéo. Parce que je sais que je vais pas m'en tenir. Et je n'aime pas faire de promesses dans le vent. Du coup, bah, il y a une vidéo quand j'en ai envie. Quand je ressens le besoin, je la fais. Et puis voilà. Hein. Moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Dites-moi, vous, si vous avez fait Studio Harry Potter, votre endroit préféré. Et vous, l'objet que vous aurez acheté en premier dans la boutique. Parce que moi, comme je vous ai dit, les baguettes et tout, bah, je voyais les gens acheter des baguettes. Mais je me suis dit, entre guillemets, ça sert un peu à rien. Parce que tu peux les avoir pour moins cher sur une collection. Même aujourd'hui, maintenant, il y a Vinted. Je me dis, bah, les gens, bah, ils sont un peu bêtes. Ou alors, c'est vrai. Ou alors, ils prenaient la baguette exclusive des studios. Ça, je m'en foutais. Mais acheter une baguette d'Harry ou de Ron ou d'Hermione au studio qui fait 50 livres, enfin, c'est un peu bête, quoi. C'est bête. Mais je pense sur le moment, tu réfléchis pas, tu veux acheter parce que vraiment, les studios, ils sont. Enfin, les boutiques, elles sont faites pour que tu aies envie d'acheter, en fait. Et c'est trop bien et j'y retournerai, c'est sûr. J'ai trop aimé. Bah voilà, moi j'espère que ça vous aura plu. C'est tout. On se dit à très bientôt pour une vidéo. Bah prochainement je pense ma vidéo soit c'est sur et c'est très probable que ce soit sur le concert de Louis Tomlinson, enfin les concerts de Louis Tomlinson que j'ai pu faire. Et je pense que c'est tout. Peut-être sur un room tour aussi, je suis en train d'envisager. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur les wishlists et tout. Puis voilà. Hein. Moi, je vous dis à très bientôt. 1, 2, 3. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt tout le monde. J'avais pas fini en fait. En fait, là, c'est moi. Juste après vous avoir dit, ouais, à très bientôt et tout, blablabla. Sauf que je viens de voir ce que j'avais acheté, je vous ai pas montré. Ça, alors que c'est le meilleur truc. Déjà, ils vous mettent dans un papier journal et tout. Regardez. Là, dans un papier journal. Ça aussi, je vais le garder. Même si je suis folle, je vais le garder aussi. C'est trop bien. Et genre, je sais pas si on a des refs et tout. Ah si, là, il y a Wanted Bellatrix. Vous avez les journaux et tout. Enfin, la Gazette du Sorcier. Et j'ai acheté bah, aussi à Onedux, du coup, j'avais acheté ça. Un petit bol. Et ça m'a coûté... Bah, il y a la moitié du prix. 13 livres. Voilà. Et trop beau. Trop beau. Je l'ai vu, j'ai dit vas-y, je vais faire mes meilleurs bols de céréales là-dedans. Ou mes meilleurs chocolats chauds. Voilà. Bah voilà, c'était tout. Bref, et puis voilà, c'était tout. Merci d'avoir regardé et à très bientôt tout le monde. Or anything, but this isn't a great time for me to have a house elf in my bedroom. Because the panels are so big.